Le soleil de février se levait sur Ouagadougou, baignant le palais présidentiel d'une lumière dorée. Ibrahim Traoré, 37 ans, plus jeune chef d'État d'Afrique, observait la capitale s'éveiller depuis la fenêtre de son bureau. Vêtu d'un uniforme blanc immaculé, il portait le fardeau d'un pays en pleine mutation. Le Burkina Faso affrontait des défis colossaux. Terrorisme, tensions économiques, désormais, une crise nouvelle. Un décret américain ordonnait l'expulsion de plus de 900 Burkinabés des États-Unis. Cette nouvelle avait profondément ébranlé Traoré, lui qui connaissait, pour avoir servi dans des zones ravagées, le coup du déracinement. Un coup discret à la porte interrompit ses pensées. Inoussa, son frère et conseiller, entra, dossier en main. « Tu n'as pas dormi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, remarquant les cernes sous les yeux d'Ibrahim. « Comment dormir quand nos frères et sœurs sont chassés comme des criminels ?» répondit Traoré, la voix teintée de colère contenue. « J'ai pris ma décision, Inoussa. Nous les accueillerons tous, dignement, tous les Burkinabés, tous les Africains, quelle que soit leur nationalité. » Inoussa, mêlant inquiétude et admiration, s'approcha. « Avec nos ressources limitées, la situation sécuritaire ?» Traoré leva la main. « C'est dans l'adversité que nos valeurs s'affirment. L'Afrique doit cesser d'être une victime éternelle. Ces expulsions sont une honte, mais aussi une opportunité. » Il s'avança vers une carte du Burkina Faso accrochée au mur. « Nous avons besoin de leurs talents, de leurs compétences acquises à l'étranger. Ils rapporteront un savoir précieux. » Sa détermination ravivée, Traoré arpenta la pièce. « Organise une réunion d'urgence avec les ministres. Je veux un programme spécial, logement temporaire, intégration professionnelle, soutien psychologique. Ces gens perdent tout, nous leur offrirons un nouveau départ. » Inoussa notait frénétiquement. Traoré s'arrêta devant un portrait de Thomas Sankara. « Souviens-toi de Sankara. Osons inventer l'avenir. C'est le moment de réinventer notre lien avec la diaspora. » Ce soir-là, à la télévision nationale, Traoré s'adressa au pays. Son discours, empreint d'émotion et de fermeté, résonna bien au-delà des frontières. À nos frères et sœurs africains menacés d'expulsion des États-Unis, jeudi, le Burkina Faso vous ouvre ses portes. Vous n'êtes pas des indésirables, vous êtes notre famille. Vos savoirs, votre expérience, votre courage sont des trésors pour notre continent. Ce que certains appellent un rejet, nous en ferons une renaissance. Les réactions fusèrent. Certains experts internationaux dénoncèrent une décision irresponsable, pointant les fragilités économiques du pays. D'autres y virent un coup politique audacieux. Mais pour les concernés, ces mots étaient une lueur d'espoir. À Boston, Aminata Diallo, neurochirurgienne burkinabé de 40 ans, visionnait le discours en boucle. Après 15 ans aux États-Unis, une lettre d'expulsion avait brisé sa vie. Pourtant, les paroles de Traoré rallumaient une flamme en elle. Peut-être était-il temps de rentrer, de servir son pays. À New York, Kofi Mensah, ingénieur ghanéen de 38 ans, hésitait. Le Ghana n'avait rien proposé de similaire, mais l'appel du Burkina Faso l'interpellait. Il parlait français, avait des amis à Ouagadougou, une nouvelle vie y était peut-être possible. Traoré, lui, savait que les semaines à venir seraient cruciales. Au-delà des discours, tout se jouerait sur le terrain. En mars, l'aéroport de Ouagadougou vibrait d'une énergie nouvelle. Un avion affrété par le gouvernement atterrit, transportant les 120 premiers expulsés africains. Traoré, brisant le protocole, était là pour les accueillir. Le tarmac, paré des couleurs nationales, accueillait une cérémonie sobre. Ce ne sont ni des conquérants ni des vaincus, avait-il insisté, mais des enfants de l'Afrique. Aminata descendit parmi les premiers, une valise à la main. L'air sec et épicé la ramena à son enfance. Kofi suivit, son regard scrutant les militaires alignés. Traoré s'avança, serrant chaque main, échangeant des mots personnels. À Aminata, il dit, « Votre expertise en neurochirurgie transformera notre hôpital national. » Surprise, elle apprit qu'il avait lu son CV, envoyé au consulat. « Je connais chacun de vous, » sourit Traoré. « Vous n'êtes pas des chiffres, mais des individus. » À Kofi, il lança, « Bienvenue, Monsieur Mensah. Le Burkina n'est pas votre pays natal, mais j'espère qu'il deviendra une seconde patrie. Vos compétences en infrastructures hydrauliques nous sont précieuses. » Kofi, abasourdi, acquiesça. Dans un bref discours, Traoré déclara, « Ce jour n'est pas une défaite, mais un commencement. Ce que l'Occident rejette, l'Afrique l'accueille.
Vos savoirs sont inestimables. Nos défis sont réels, mais ensemble, nous bâtirons du neuf. Des bus conduisirent les arrivants vers un hôtel reconverti, offrant logement temporaire, allocation et accompagnement professionnel. Ce soir-là, Aminata déballa ses affaires, diplômes, photos, vêtements partagés entre nostalgie et détermination. Demain, elle visiterait l'hôpital. Kofi, épuisé, annotait une brochure sur les projets hydrauliques, son esprit déjà en ébullition. 3 mois plus tard, l'initiative portait ses fruits. À l'hôpital national, Aminata préparait une neurochirurgie inédite au Burkina Faso. Avec notre équipement, c'est possible, demanda un interne. J'ai opéré dans des conditions pires, répondit-elle, sourire masqué. Les défis matériels ravivaient sa passion. Dans le centre-nord, Kofi supervisait un forage. Plus profond, ordonna-t-il. La nappe est à 30 mètres. Quand l'eau jaillit, les villageois exultèrent. Kofi, épuisé mais comblé, songea à son bureau new-yorkais. Rien n'égalait cet impact. À Ouagadougou, Jean-Marc Caboret, ex-ingénieur de la Silicon Valley, proposait un hub numérique. J'ai des contacts investisseurs, assura-t-il à Traoré. Des collègues viendront former bénévolement. Tous n'étaient pas à l'aise. Sarah Osei, avocate ghanéenne, confia son désarroi à Traoré. Le système juridique m'est étranger. Il suggéra, travailler sur les lois de la Confédération des États du Sahel. Votre expertise internationale est idéale. Sarah s'illumina. Un an plus tard, la place de la Nation à Ouagadougou célébrait l'anniversaire de l'initiative. Plus de 2500 Africains avaient répondu à l'appel. Aminata présentait un programme de télémédecine réduisant de 60% les évacuations médicales. Kofi montrait 43 puis desservant 12 000 personnes. Jean-Marc dévoilait une application agricole, et Sarah avait jeté les bases d'une union économique sahélienne. Traoré, en uniforme simple, s'adressa à la foule. Beaucoup nous pensaient faux. Aujourd'hui, nous prouvons que l'adversité peut transformer. Ces opérations, ces applications ne sont pas de la politique, c'est du progrès. Il invita Aminata, Kofi, Jean-Marc et Sarah. Ils ne sont pas revenus en exilés, mais en bâtisseurs. Aminata témoigna. Mon expulsion semblait la fin. C'était un début. Kofi, recevant sa citoyenneté burkinabé, murmura à Traoré. Merci pour cette seconde patrie. Sous un ciel rougeoyant, musique traditionnelle et moderne se mêlèrent, célébrant une renaissance africaine née d'une crise transformée en espoir. Traoré, contemplant la foule, savait qu'un pas après l'autre, l'Afrique réclamait sa grandeur.